après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du... quelque part en février, quelque chose comme le 15, le 16, une affaire de même. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, donc... on est là, donc pour un nouvel épisode du programme standard d'une bonne raison de boire. J'hésite encore les dates, c'est un peu ridicule parce que là, bon, au moment où vous écoutez ça, moi présentement, là, je suis en mois sans alcool, fait que je bois pas pour vrai. C'est un épisode qui a été préenregistré, donc la date que je donne est lousse, ok? Laissez-moi de chance. D'ailleurs, ça a dû être un peu absurde la première date que j'ai donnée il y a 3-4 semaines où j'ai dit une date, puis finalement le podcast sort 4 jours après. Ah, j'ai ça quand ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est comme ça. Avant de commencer l'épisode, c'est une présentation drette là, toi là, chum, drette là. Présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, une entreprise d'événements, de bière et de saucisses. Écoute, si jamais tu veux plus d'informations, ben c'est au www.rireasafin.com parce que c'est une affaire à 40 pour un party dans le poignet. C'est une affaire à 40 pour un party de famille. C'est une affaire à 40 pour toutes. Fait que ça faire une soumission, il y a rien que ça à faire. Je vais te donner une soumission à 40 pour l'après-pandémie. www.rireasafin.com. Et ben voilà, c'est pas la première bière que je bois ce soir, hein. Je commence à déparler. On va avoir peut-être qu'un petit podcast. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours bien. Ça va bien. J'imagine que ça va bien aller lorsque l'épisode va sortir. J'imagine que ça va être encore pertinent, mon bien aller. Bref. J'avais une petite précision. J'ai pas, la semaine passée, j'ai comme pas répondu à la question finalement. J'ai parlé 4 fois dans le podcast, j'ai pas répondu à la question. Un peu absurde. La question était, j'avais pas d'auteur par contre, c'était anonyme, mais la question était pourquoi les bières sûres comme on les fait? Ben là, j'y avais répondu, mais est-ce que c'est seulement dans les IPA? Ben évidemment, je vais en parler tout de suite. Non, hein, c'est ça, il y a des bières sûres, simplement sûres. Il y a des IPA sûres, mais c'est plus rare quand même. Mais on a aussi toutes sortes de bières sûres de différents styles. Donc non, ce n'est pas seulement pour les IPA. On va en voir au niveau des blanches. On l'avait dit, la Berliner Weiss, mais on va voir aussi, écoute, les rouges des Flandres, c'est une rousse sûre. On a des brunes sûres. J'ai vu un porteur sûr. Il y a toutes sortes de trucs sûrs. Tout peut être sûr. On va partir avec cette prémisse-là, mais règle générale, c'est des bières blondes ou d'autres couleurs selon le fruit qui a été utilisé. Donc voilà, la question et réponse maintenant. OK. Là, cette semaine, on s'en va au spectre complètement opposé. Imagine une sûre, tout l'inverse. On va parler d'un style très connu, un style qui est apprécié de plusieurs et j'ai nommé la Stout. Eh bien oui, la Stout. On en a une très bonne à goûter que je vais vous parler tout à l'heure, mais en attendant, au niveau de l'histoire, c'est quoi une Stout? Ça vient d'où la Stout? Il faut savoir. À l'origine, le mot stout veut dire fort ou fier. C'est un peu la signification de ce mot-là. On a parlé du style stout à partir du 14e siècle. Ce sera un style en fait qui nous vient d'Angleterre et non d'Irlande, comme plusieurs le suggèrent. Donc, originalement, c'est un style qui vient d'Angleterre, qui a rapidement, par contre, migré en Irlande. Hein. C'est des grands amateurs de stout. En fait, à ce moment-là, en Angleterre, on parlait de stout porter, parce que c'était le porteur qui était très, très mis à l'avant au niveau des bières. Mais quand on mettait stout devant, là, avec fort ou fier, on parlait d'un porteur qui était plus fort, plus costaud, finalement. Plus puissant. C'est seulement, par contre, à partir du 18e siècle, donc 400 ans plus tard, qu'on va commencer à utiliser le terme stout comme un style en soi. Donc, on va enlever le porteur de là et on parle de stout. Dû à sa force, à sa pesanteté. La stout a eu de la misère à être populaire, par contre. Elle a eu de la misère à rencontrer un réel succès ailleurs qu'en Irlande. Donc, comme je disais, ça a migré en Irlande et là, ça a connu vraiment un succès monstre. D'où, en fait, ceux qui ont le plus de succès étant Murphy et Guinness. Ben oui, hein, évidemment. Ils ont eu beaucoup de succès, mais en dehors de l'Irlande, c'était un petit peu plus difficile. Mais ils sont revenus, le style stout est revenu en force seulement après la Deuxième Guerre mondiale, où là a vraiment connu un essor de ce style assez important. Avant de continuer, est-ce qu'on dit un ou une stout? Ça, c'est la question que tous les amateurs de microbrasserie vont se poser. C'est une question dont tous les beer geeks se demandent. Les brasseurs, eh bien, sachez que stout est un nom au genre indéterminé. On peut dire un stout ou une stout. Mais
je rajouterai mon grain de sel. Il n'y a qu'une bonne manière de dire stout. Et c'est une stout. C'est une bière. On dit une IPA, une blonde, une lager, une rousse, une stout. C'est ça, le petit perdu qui dit un stout. C'est quoi? Arrête. C'est une stout. C'est une bière stout, une stout. OK? Une bière rousse, une IPA, une toute. Une bière sûre, une stout. OK? Fait que là, à ce temps que le débat est réglé, vous allez me calisser patience avec un stout. C'est fini. OK? Aujourd'hui, le 15-ish février, là, c'est terminé. On ne dit plus un stout. C'est fini. Ça n'existe plus un stout. Et là, je vais péter ma coche. Ça me tendait de faire une petite montée de lait là-dessus. Mais voilà, donc on peut dire ce qu'on veut en réalité. Mais une stout. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un style avec le temps qu'on s'amuse beaucoup avec. Hein? On n'hésite pas à y injecter du chocolat, du café, y mettre du lactose, y mettre toutes sortes d'affaires. On est rendu avec des pastry stout. Hein, des pastry stout, c'est même plus un stout dessert, c'est stout pâtissière, c'est sucré. On s'amuse vraiment beaucoup avec ce style-là. Et ça connaît un succès qui est, ma foi, indéniable. Et voilà. Mais maintenant, comment on fait une stout? La question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? C'est un malt qui est torréfié. On prend notre malt et on va faire comme avec le café, on va le torréfier. Donc, ça va nous donner un black malt qu'on appelle. Donc, un malt qui va être brûlé, finalement, si on veut, griller, pour ensuite avoir notre processus standard de la production d'une bière. Fait intéressant, par contre, c'est pas tout le malt qu'on va utiliser qui va être torréfié. En fait, il suffit de 10% de malt torréfié pour en arriver à une bière qui va être noire et dense et riche comme une stout. Donc, quand même intéressant, ça prend pas grand-chose pour un peu contaminer, entre guillemets, la batch de bière pour passer d'une bière qui est blonde, finalement, à noire, complètement. Et évidemment, avec les stouts, oui, tout le reste en passant, c'est tel quel dans le processus standard de bière. Mais vu qu'on va avoir du malt torréfié, on va avoir souvent des saveurs de café là-dedans qui va habiter. L'espèce de rondeur du malt aussi grillé va nous donner peut-être des arômes de chocolat. Donc voilà, tout ça va se développer selon le dosage des différents brasseurs. Évidemment, qui dit stout impérial. J'aimerais bien vous expliquer comment on fait une stout impériale, mais je vais faire un épisode sur les impériales at large. Parce qu'il n'y a pas seulement les stouts, c'est la grande majorité, évidemment. Mais il existe également des IPA impériales, double IPA. Mais il existe aussi des Pilsner impériales, il existe des saisons impériales, il existe toutes sortes de styles impériales dont on va traiter dans un prochain épisode. On n'en parle pas tout de suite. Et bien là, je vous présente la bière d'aujourd'hui. J'ai choisi nul autre que la Davy Jones de la microbrasserie Corsair, le Corsair de Lévis, finalement, qui est un nitro stout. Hein? Donc, nitro, en fait, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser du CO2 pour l'effervescence, dis-je, on va utiliser de l'azote. Et donc, ça va donner une texture qui est hyper crémeuse. Une bière que vous connaissez bien qui utilise ça, la Guinness. Donc, ce qui confère cette texture si crémeuse, si peu effervescente, effervescente, mais tellement crémeuse, c'est l'azote. C'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'on retrouve une bille. Ça va vraiment aider l'azote. Et d'autres brasseurs aussi ont comme des espèces de capsules dans le fond de leur bière pour activer l'azote et tout. Le Corsair, à ma mémoire, n'en ont pas. Par contre, quand on a une bière qui va être indiquée comme nitro, comme celle-là ici, où la Guinness, on n'a pas besoin, mais quand on a une bière ici considérée nitro, c'est bien important de voir s'il y a des directives sur la canette pour comment la verser. J'ai déjà été un asti noob et je me suis versé une Davy Jones sans avoir suivi aucune directive parce que je ne savais pas qu'il y en avait. Et ça donnait une bière, mes enfants, flat, mais flat. C'est très flat dans ce temps-là. Il faut vraiment suivre les directives. Toutes les brasseurs, normalement, mettent une petite directive à quelque part sur la canette. Dans le cas de celle du Corsair, c'est en rouge en bas, juste ici. Donc, ils vont nous indiquer quoi faire avec cette bière pour qu'elle soit le plus efficace possible, finalement. Avant de le faire, on va le suivre, je vais le faire avec vous. Mais on va lire un peu. Ça, c'est quoi cette canette-là? D'un, le design, moi, je trouve le design de Corsair est vraiment cool. Toutes leurs canettes ressemblent grossièrement à ça, donc ça clash quand même dans un frigo. Des canettes toutes noires avec un design un peu dark. Et évidemment, leur angle, c'est un peu les pirates et tout, donc on l'aura reconnu, dis-je.
On a une bière en fait qui est à 5,5% d'alcool, un IBU de 24 et un SRM de 42, donc très noir comme bière, n'est-ce pas? Si on va à l'arrière, accompagnement suggéré, mais pourquoi pas, vos desserts chocolatés préférés. Ben moi, j'ai pas de dessert en ce moment. Fait que vous m'en boire ça, le call, laisse-moi patience, Corsair. Évidemment, le logo, hein, comme je disais, c'est leur angle, c'est très pirate, là, piraterie et tout, là, c'est pas mal leur angle. David Jones Nitro Stout, donc la toute première bière brassée par le Corsair. Cette stout à l'avoine aux arômes de chocolat et de café torréfié saura vous charmer par sa douceur et son goût réconfortant. Ce que j'ai pas mentionné d'ailleurs, c'est qu'on va souvent utiliser l'avoine aussi dans les stouts standards pour essayer de limiter cette rondeur, ce côté crémeux de la Guinness, parce que l'avoine, comme malt, a un peu cet avantage-là de donner beaucoup de rondeur à la bière, beaucoup de crémosité. Un peu comme un gruau, tu sais. C'est un gruau, c'est tout un peu crémeux, pas pâteux, mais crémeux. Ben pâteux, oui, mais c'est un peu crémeux. Ben c'est ce qu'on va aller retrouver dans la bière, finalement. Très velouté, avec un soupçon de vanille en finale, elle vous fera apprécier toutes les qualités qui en ont fait une favorite des amateurs de stout depuis plus de 10 ans. Et bien voilà, une bière qu'on nous dit de garder réfrigérée, bien important. Et bien là, on va suivre en fait les directives qu'on nous donne pour cette bière précises. Il y en a qui ne vont pas aller aussi loin que eux, parce qu'eux ont 4 étapes. Il y en a que c'est juste une, mais c'est la première. Fait que c'est en fait brasser de 3 à 4 secondes. C'est rare qu'on va brasser une canette, hein? C'est un peu contre-intuitif de brasser une canette, mais dans ce cas-ci, on le fait. Ouvrir en 2 temps et verser rapidement dans une pinte. Laisser la bière reposer et savourer. 5 étapes, en fait. Mais bref, la majorité vont dire de brasser au moins, c'est pour activer finalement l'azote et le nitro. Donc, c'est pour donner... qui arrive, là, sinon ça tombe flat, raide, et c'est pas vraiment le fun. Et on nous suggère aussi souvent de vraiment verser, là, on va parler de vraiment verser, là, quasiment là, le verre complet, la canette complètement dans le verre et de remonter rapidement. Bref, on va essayer de faire ça. Ça risque d'être un hostie de désastre. Pour ça, en vidéo, c'est quelque chose à voir. Et si jamais tu es en audio, switch en vidéo là. Ça peut devenir bien intéressant ou ça va être complètement inintéressant. C'est à suivre. Donc, on va brasser de 3 à 4 secondes. 1, 2, 3... et 4. Donc voilà, on va ouvrir en 2 temps, donc on va laisser un petit peu de gaz s'échapper. Et voilà, ben c'est pour ça qu'ils nous disent à faire ça. Donc on a eu un petit peu de mousse qui est apparu. On va ouvrir complètement, il va y avoir un dégât. Il n'y a pas eu de dégâts, étonnamment, et on va verser rapidement dans la pinte. Et voilà, donc... Ce qui est le fun de la nitro, par contre, c'est qu'elle gonfle pas plus qu'elle apparaît dans le verre. Donc, on le voit présentement. Hein? Quand j'ai arrêté de verser, elle a arrêté. Elle n'a pas poursuivi. C'est le fun. Et là, vous voyez, on a un peu l'effet du nitro hein, qui se place un peu comme la Guinness. Très, très cool. C'est beau. C'est très... Visuellement, c'est écœurant. Donc, voilà. Il en reste un petit peu dans ma canette, malheureusement. Mon verre n'est pas assez gros. Mais on va le laisser travailler. Vous voyez ça, la belle grosse mousse qui est... ça a cochonné mon bureau sur mon enfant, par contre. Voilà. On a une belle grosse mousse qui va prendre un certain moment avant de s'estomper, assurément. Juste savoir comment elle agit présentement. Mais on voit les bulles sont excessivement fines. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais les bulles sont très fines. Une belle mousse bien opaque. Vraiment le fun. Et c'est vraiment pas la même bière que j'ai bu lorsque je l'avais pas brassée finalement. Quand j'ai pas brassé, c'était un liquide noir. Flat, calice. Aucune bulle là-dedans, c'était triste. Et ça fait toute la différence de brasser, mes amis. Si jamais vous doutiez, on va mettre un sous-verre. Donc, bon, on va aller au nez en attendant. Évidemment, là, ça va de soi, une stout, ben, on a une mousse qui est bien beige crème, beige pâle, avec, ben, évidemment, une bière qui est complètement noire, complètement opaque. On s'attend pas mal à ça. Visuellement, par contre, ça avait l'air d'être une bière qui allait être assez légère en bouche. Pas très licoreuse comme un stout impérial. Ben voilà. On va aller au nez voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai un petit peu de mousse sur le nez. On a des beaux arômes de café qui ressortent tout de suite. C'est vraiment cool. Mais un espèce de café mocha, là. Le chocolat, quand même, ne laisse pas sa place. Il est bien présent. C'est le fun. Écoute un peu, ça sent un peu le gâteau au café que ma mère faisait. À une certaine époque, ma mère a déjà fait ce gâteau au café, elle en fait encore d'ailleurs.
Il est excellent. Il est tellement bon. Et je mangeais ça à l'époque où j'aimais même pas le café, tu sais. C'était tellement bon. Ça sent ça. Avec cette espèce de petit côté un peu gousse de vanille, là. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Très intéressant. Donc, poursuivons. On va aller goûter. J'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte de goûter. Oh my God! C'est... Ah, mon Dieu, la texture. Fuck me. Texture, c'est très, très, très crémeux. C'est une bière qui est excessivement crémeuse, qui est... la mousse, c'est comme une espèce de gâteau super léger, tu sais. Tu sais, quand tu manges un bon gâteau, mais qui est vraiment léger en bouche, qui tombe pas sur le cœur, c'est ça que ça goûte. C'est tellement bon. Au niveau de la texture de la bière comme telle, vraiment, c'est crémeux. Évidemment, on n'est pas dans quelque chose qui est hyper effervescent. Évidemment, on s'en attend. Mais on a vraiment les beaux arômes de café qui se présentent, qui sont très, 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 très évidents. Avec ça goûte vraiment ce que ça sent. Hein? Souvent, il y a comme un peu une marge entre les deux. Hein? Mais là, dans ce cas-ci, c'est très, très, très fidèle à ce que ça va sentir. C'est vraiment intéressant. C'est bon. On est très loin de ce que j'avais déjà bu. Hein? Et je l'avais pas bu au pub. J'ai été souvent quand même au Corsair, mais j'ai bu d'autres choses. Mais très intéressant. C'est si bon. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Très, très bon. Ça se peinte, mes enfants. C'est là, en lisant, que je trouvais que c'était bizarre un petit peu, tu sais, qu'on dise que ces bières-là étaient fort fières, mais souvent dans les stouts, principalement, évidemment, autour de 5%, il y en a plusieurs qui se peintent. Tu sais, ça reste des bières qui sont, oui, très goûteuses, mais c'est pas raide, tu sais, c'est pas pesant sur l'estomac. Ah, c'est si bon, c'est malade. 8.5 sur 10. Allons-y. 8.5 sur 10 pour cette bière-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Elle va passer vite la pinte. Hein? Je sais pas si vous le savez. Là. Très hot. Très, très hot. C'est un beau produit. On va poursuivre, hein, parce que là, on va capoter pendant 4 heures, moi, là. Mais c'est vraiment bon. La texture, c'est hyper réussi. Et probablement qu'au pub, c'est encore mieux. C'est ce que je suis curieux de savoir. Est-ce qu'en pub, c'est encore plus délicieux? Ça serait fou pareil, hein? Mais sûrement, c'est ça le pire. Allons-y. Juste avant de poursuivre avec le Corsair, j'ai quelques suggestions pour vous de stout. Écoute, j'en ai 3. J'en ai 3. Parce que je voulais pas aller dans des stouts impériales. Donc, je suis resté dans des stouts plus douces en alcool. Évidemment, je te conseille la Corsair, la Davy Jones. Mais je te conseille également l'Espresso Kenya 2A de Mille-Îles, qui est un chef-d'œuvre. Une bière qui est brassée avec du grain de café, avec du café, un peu comme la Péché Mortelle dans le Stout Impérial, mais avec le grain de café Kenya 2A. C'est une bière de haute voltige, c'est si bon. 7% d'alcool, un petit peu plus pesant, mais pas excessif. Et moi, c'est une bière que j'aime commencer la soirée avec, parce que le café, il donne un bon kick quand même. Fait que ça donne du peps pour le reste de la soirée. Mais on peut boire autre chose après et ça va pas fucker le goût. Fait que c'est le fun. Peut-être prendre un verre d'eau, là, mettons, entre celle-là et la prochaine, mais quand même, vraiment intéressante et très bonne. Sinon, l'Ours Noir de Coureur des Bois est vraiment cool aussi. C'est également un stout nitro. Et eux, je te suggère seulement de la brasser, de la verser. Et c'est vraiment, vraiment cool. C'est une très bonne bière, vraiment intéressante. Et dernière suggestion, dans le funky, il y en a plein de bonnes en passant. Il y en a plein des stouts à l'avoine, il y en a beaucoup et beaucoup de très bonnes. Mais la stout aux arachides de Beauregard, vraiment cool aussi, c'est original. Le goût de noisette, de noix finalement qui est là-dedans. Ça goûte pas le beurre de pinot, on est d'accord là? C'est pas comme la milkshake arachide là, qui était un peu fucké là. Non, c'est vraiment une belle stout, mais avec un goût de noix à l'intérieur qui est relativement subtil, mais qui est là, qui est vraiment le fun. Donc ça serait mes 3 suggestions, mais il y en a plein de bonnes, ok? À peu près tous les brasseurs ont leur stout à l'avoine, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes. Goûtez-en, il y en a plein de très bonnes. Voilà. Parlons du Corsair, mes amis. Parlons du Corsair. Ben, le Corsair, ma foi du bon Dieu, c'est une microbrasserie qui a été fondée en 2008. Donc, c'est une brasserie qui a maintenant 12 ans. Presque 13 ans quand même. On a un maître brasseur et propriétaire du nom de Martin Vaillancourt qui a été formé, nul autre,
nulle autre part, ça se dit-tu ça? Nulle autre part, ça se dit. Qu'en Angleterre, donc lui il est en Angleterre se faire former pour brasser de la bière. C'est une microbrasserie par conséquent qui se spécialise en bière anglaise. On a des stouts, donc comme on disait, c'est un style de bière qui est anglais à la base, mais on a également des brown ale, on a des rousses anglaises, donc des bitters, donc 2 bitters. On a une IPA aussi britannique. Évidemment, ils ont d'autres styles, des pilsners, tout ça, mais vraiment, le cœur de cette micro se trouve dans les bières anglaises. Mais comme je disais, ils ont une IPA britannique qui n'existe pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'IPA, à ma connaissance, britannique. Il y en a 3 qui me viennent en tête. Il y a celle du Corsair, qui je trouve est la meilleure. Okay? Je ne vais pas chier ses autres. Okay? Dieu du ciel en a une aussi avec la corne, truc chose, enfer, corne. On a fait la même, IPA britannique. Et aussi Griendel avec la Foxtrot est une IPA anglaise / britannique. Mais c'est vraiment intéressant ces IPA-là parce que, évidemment, on a un goût qui est très houblonné, une bonne amertume, une bonne résine, mais le malt est beaucoup plus mis à l'avant avec ces bières-là. Ça donne des IPA, tu sais, ambrés, limite, quasiment IPA rousse, mais avec un malt qui va donner un côté moins caramélisé qu'une rousse, tu sais. Vraiment sur le malt, avec une belle finale, une belle amertume en finale, avec une belle résine. Moi, je trouve que c'est des IPA vraiment originales qui méritent d'être goûtées, okay? Qui sont très méconnues, mais qui méritent d'être goûtées parce qu'elles sont vraiment bonnes. Donc, l'IPA britannique de Corsair, c'est la Lévisienne. Je vous le suggère amplement. Je la trouve très, 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 très bonne. Sinon, on a une microbrasserie, en fait, qui a gagné pas moins de 29 médailles d'excellence dans divers concours internationaux, dont le World Beer Award avec la Kirk, qui est leur Rousse Bitter, qui est vraiment, vraiment bonne, en 2018. Donc, c'est pas rien quand même. C'est sûr que le World Beer Award, le dernier, a eu une petite controverse parce que la meilleure bière au monde, selon eux, c'était la Rousse de Glutenberg. C'est sûr que ces concours-là, il faut inscrire la bière pour y participer. Puis c'est pas tous les brasseurs qui inscrivent leur bière. C'est ça. C'est sûr que là, cette année, avec la Rousse de Glutenberg, on comprend qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions parce que, calisse-moi patience, là. Je sais pas qu'elle est très bonne. OK, elle est super bonne. C'est un beau produit. Mais tu sais, tu comprends? C'est pas ça, là. C'est pas tout à fait ça. Mais voilà. Donc, Corsair qui est situé, en fait, à Lévis, tu l'auras deviné, avec le nom Lévisienne, là. C'est une brasserie qui est située à Lévis. Si tu veux faire un tour là-bas, vas-y. Et honnêtement, moi, quand je vais dans les microbrasseries, quand c'est disponible, et c'est souvent disponible, je goûte la poutine smoked meat de l'endroit. Parce que je suis un gros fan de smoked meat, un fan de poutine. 1 + 1 = 80. Là. Et honnêtement, le Corsair avait la meilleure poutine smoked meat que j'ai goûtée dans tous les pubs. Tout le monde. Okay? Fait que c'est eux qui ont la meilleure poutine smoked meat. Elle est tellement bonne. C'est si bon. C'est si bon. Fait que vas-y, garde-toi mon chum, une bonne poutine smoked meat avec une IPA britannique ou une Davy Jones. Et cette là, t'es carré, c'est ça que tu veux. Et voilà, on va aller avec la question du public, parce que là, j'ai répondu à celle la semaine passée, mais là, on va répondre à celle-là cette semaine pour pas comme prendre du retard. D'ailleurs, si tu as des questions à poser, page Facebook, rire à sa fin, tu peux aller me poser ça en privé, ça va faire plaisir d'y répondre dans un épisode. Sinon, tu peux m'écrire aussi sur mes pages qui sont comme ici, là, les pages humoristes. Tu peux m'écrire aussi, ça va me faire plaisir de jaser avec toi. La question de cette semaine m'est posée par Sophie du Lac-Roi qui me demande, est-ce qu'il y a des compagnies de bière qui ont des procédés super flyés ou hors de l'ordinaire? Eh bien, j'aurais tendance à dire pas vraiment. Tu sais, quand on parle de super flyé ou hors de l'ordinaire, c'est parce que si on va trop loin en dehors des marges de la bière, eh bien, soit ça devient un plus de la bière, ou 2, on fuck notre recette. La bière a besoin quand même d'un certain procédé pour pouvoir arriver à sa fin et être une bière. C'est sûr que là, il y a une mode qui s'en vient tranquillement. Je suis déjà écœuré, puis c'est même pas arrivé. Les Svettlers, Skettler, cette affaire-là, que c'est même pas de la bière, plus capable. Mais, il y a quand même une microbrasserie dont j'ai parlé à l'épisode de Pilsner, si tu te rappelles bien, qui est l'abri de la tempête. Ils vont brasser avec de l'eau de mer, finalement. La grande majorité, voire toute leur bière, avec de l'eau de mer, donc de l'eau salée. Et ça donne des résultats. C'est quand même hors de l'ordinaire, d'un sens. Parce que c'est sûr que de l'eau salée, ça va beaucoup teinter le goût à la fin. Mais ça donne des résultats qui sont vraiment intéressants. Je me rappelle, je pense que j'en avais parlé à cet épisode-là, mais la cale sèche, qui était comme leur bière, leur take sur la Coors Light, notamment une bière à 4%, super légère, mais qui était délicieuse.
C'était tellement bon. C'était vraiment, 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 vraiment bon. J'ai adoré ça. C'est une bière d'une complexité remarquable pour une bière aussi légère qui se veut pas une bière funky, mais c'était très bon. Donc, voilà. Abri de la tempête avec de l'eau de mer, c'est vraiment, vraiment intéressant. Probablement que dans le monde, il y en a qui utilisent des affaires fuckées. Là. Genre, tout le monde utilise de la vanille dans tout. Là. Je sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Non, sérieusement, c'est... Voilà, donc au Québec, c'est ça. Probablement qu'ailleurs, il y a plein de procédés. Tu sais, j'ai une bière, un gros stout impérial à la gaufre dans mon frigo avec lactose et ci et ça. Tu sais. Évidemment, il y en a, mais de là à dire que les brasseries se mettent à utiliser vraiment des procédés hyper flyés sur tous leurs produits. Peut-être moins. Il y a Collective Art quand même. On va donner qui ont des bières. On dirait que toutes leurs bières, c'est funky. Toutes les bières ont quelque chose de funky, donc, mais c'est pas un procédé qui est unique à eux dans le sens où chaque bière a son unicité et de une à l'autre, il n'y a pas nécessairement de lien. C'est pas genre on utilise toutes des pieds de micro dans nos bières. Je sais pas, en tout cas, ça n'a pas rapport, mais. Tous nos bières goûtent le métal et le plastique. Non, c'est pas ça, mais c'est ça. Donc, toutes leurs bières sont relativement funky, mais toutes à leur manière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On est maintenant rendu à la bonne raison de boire. Et ben voilà, parce qu'il y en a une cette semaine aussi. Encore une fois, en vidéo, tu as vu mes cheveux ont poussé comme par magie. C'était écœurant, ça se sont apparus. En audio, le son peut-être monté un petit peu là. Fait que c'est la transition. J'espère que vous allez toujours bien, dans le fond. Je pense qu'on peut dire ça. Le JP qui parle, là. C'est le JP de il y a... Là, la vidéo va sortir probablement lundi. C'est le JP de il y a comme 2 jours. Et là, je fais mon mois sans alcool. OK, je suis dedans. Cette cochonnerie du calice. Ça, c'est pas pire dans Bitburger. Bonne bière. Ceci étant dit, la bonne raison de boire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment excitant. Duquel je voulais ouvrir un lien d'ailleurs, mais je vais vous en parler. Là, c'est... La bonne raison de boire de cette semaine, c'est la caisse de découverte Bokeh. Et oui, je sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait, Bokeh, c'est un distributeur de bières de microbrasserie. Donc, ils vont ramasser plusieurs micros et ils vont les distribuer finalement dans les différents détaillants spécialisés finalement. Et puis, là, ils ont sorti une caisse pour leurs 5 ans. Et ça n'a pas d'esti de bon sens. Comment les bières ont l'air bonnes. J'essaie de le trouver pendant que je vous parle, là. C'est pour ça que je vous regarde pas bien. Et voilà, donc, je vais vous nommer des bières qu'il y a dedans et dites-moi que ça vous excite pas, ok? Ça n'a aucun sens. On a le temps d'un bock, une New England IPA au houblon, Stratos Abro et Amarillo. Bon, ça me parle moins, mais c'est correct. La franconienne en fût de brandy et qui est une Dunkel Kellerbier vieillie en fût de brandy de Vrouden, ça réside bien. Constellation du Cerf, une bière de foudre de fermentation continue vieillie avec du jus de pomme Spartan de haute branche et du Pembina cueilli au fond de nos rangs de 11 comtés. Wow! Spontané à la mélange, qui est un assemblage de bières pâles issues de fermentation spontanée barriquée entre 1 et 2 ans, ayant macéré 3 mois avec de la mélange de Saint-Maxime du Mont-Louis de Pit-Caribou. La TXOTX, qui est un cidre d'inspiration basque. 1 an en fût de chêne inoculé de levures et de bactéries sauvages provenant de la microbrasserie Pit-Caribou de cidrerie Milton. Nice. Grimace, donc, qui est le pastry stout avec amande, cannelle, chocolat bleuet et lactose de l'Emporium et Brewski. La bock de table bière blonde voilée aux arômes floraux, herbacés et fruités, levure brettanomiste, Bruxellen 6 de la souche. Voilà, j'ai eu de la matière à le dire, ça là. Saison des cervidés, assemblage de 3 saisons affinées en barrique de Sutton Brewery. Monsieur Martinet, qui est une bière sûre aux fraises et framboises de la pêcheresse. Mango Tango, aile sauvage conditionnée en foudre avec mangue de trèfle noir. Piémont, Dubel, fermenté avec des levures brettanomyces vieillies sur prune, affinées 9 mois en barrique de Bordeaux de la Barberie. Et ça, c'était vraiment bon. J'avais goûté une vieille version de ça. C'était délicieux. Et Cuvée Louis, qui est une bière de coupage avec miel tout fleur non filtré, conditionnée en bouteille de la brasserie Oval. Ah, je vais avoir du Oval. Malade. Donc, je suis pas si excité d'avoir du Oval, mais j'ai vraiment hâte d'y goûter.
Donc, je sais pas, là, il est peut-être trop tard pour avoir la caisse, là, pour ceux de Québec, là. En fait, le 16 février, ça va arriver dans certains endroits. À certains endroits, à Québec, il n'y aura rien. Je bois local. Il y a Je bois local le 16 février. Et à partir le 18, il n'y a rien à Québec et le 19 non plus. Donc, 100$ plus taxes, c'est ce que vous devriez payer, plus taxes et consignes, évidemment. Mais là, ça peut être encore disponible peut-être à l'Impact, Monde des bières. Je crois que Chaloux en ont pas eu et je crois que Lac du Malte en ont pas eu. Je ne sais pas si je me trompe, mais si c'est le cas, oulala. Mais... allez chercher ça, c'est malade. Quelle caisse! C'est peut-être cher un peu, mais pour vrai, ce qu'il y a dedans, c'est pas cher. C'est vraiment hot. Une belle caisse. Fait que c'est une bonne raison de boire ça, Chris. Quand il y a des caisses même qui apparaissent dans le portrait, ma foi du calice, tu t'en vas te griller le cul, hein? Non, mais tu t'en vas acheter ça, tu t'en vas boire. Puis il y a plein de belles nouveautés ces temps-ci. Mention honorable à Coteau Riesling de Barberie qui vient de ressortir cette année. Ça, c'était bon l'année passée. Oh my god, j'ai tellement hâte d'y recouter. J'ai vraiment hâte que mon mois sans alcool finisse. Je suis plus capable de calice. Fait que, bref, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vais venir au courant là, lorsque la caisse va être ouverte là, après mon mois sans alcool. Je vais venir au courant des épisodes. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. S'il y a des coups de cœur, vous allez les voir sur la page Facebook d'ailleurs de Rire à sa fin, comme à l'habitude. D'ailleurs, le style logo est disparu, mais ça, il fallait pas que je ferme mon sel. Attends un peu. On va la remettre. Voilà. Bim. Ah ouais, il apparaît. Calice, de cette cochonnerie. C'est le meilleur bout en audio. Restez avec moi en audio, 30 secondes. Là, j'ai quelque chose de vraiment hot à vous dire. Donc, voilà. Mais là, j'enregistre-tu moi depuis tantôt? Ben oui, j'enregistre, c'est ça l'affaire. Fait que, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ça, je vais vous parler de la caisse bokeh sur la page de Rire à sa fin. Si j'ai un gros coup de cœur, je vais faire un live, comme je le faisais. Et un truc bien important, l'épisode qui va suivre mon mois sans alcool, j'ai décidé ça tantôt, je vais goûter les produits du Grimoire. J'ai décidé ça tantôt. Je vais faire ça. Une brasserie qui est vraiment pas aimée dans le milieu brassicole, que les nouveaux aiment tous, mais que tout le monde finit par comme embarquer dans le bandwagon de la haine. J'ai goûté 2 produits, okay, de cette brasserie-là à une époque. Et il y en a un que j'ai trouvé exécrablement dégueulasse. Ça a été la pire bière que j'ai bu de ma vie, dis-je. Et il y en a une autre que j'ai trouvé... Mais pas dégueulasse. Juste comme... Ouais, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai goûté 3 ou 4 produits de Grimoire. J'ai goûté sans aucun doute la Vie de Château. J'ai goûté sans aucun doute la Désérable. Et je vais voir pour 3-4e, voir ce que je prends. Là. Je vais prendre probablement la Grimousse. Puis, faire la même. Là. On va voir ce que je vais sortir. Mais je me lance et je vais faire une analyse qui va être vraiment subjective. OK? Je vais essayer de... Si c'est bon, je vais le dire que c'est bon. Okay. Et si c'est pas bon, par contre, je vais le dire que c'est pas bon. Donc, je vais vraiment essayer d'y aller le plus subjectif possible, le plus honnête possible, et quitte à me faire haïr si j'aime ça. Ça part mal, là, mais avant de faire l'épisode, je vais vraiment me mettre dans un état d'esprit de OK, on fait ça, OK, on n'a pas de parti pris. Donc, j'ai quand même hâte de faire cet épisode-là, mais je vais peut-être me faire souffrir. J'ai hâte de voir. Donc, voilà. Donc, ratez pas ça. Ça va être l'épisode... là, ça sera pas tout à fait la semaine prochaine parce que mon mois sans alcool va terminer comme mercredi. Là. En tout cas, je vais le faire aussitôt que je peux. Mais ça va être tout qu'un épisode. Fait qu'on va peut-être avoir un petit délai entre celui-là et l'autre. Mais ça va valoir la peine. Et après ça, on retourne à notre programme principal. Eh ben, c'est ça. N'est-ce pas? Donc, ben voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Allez liker la page de Rire à sa fin. Et sur Instagram aussi, même chose. Et tu peux aller liker mes pages Facebook aussi de moi, humoriste, juste ici. Et j'espère te revoir bientôt. Merci d'être à l'écoute. Hein. J'aime vraiment ça. Je vois les écoutes monter tout le temps. Je suis comme nice. S'il y a du monde qui m'écoute, c'est tellement hot. Je suis vraiment content. Je suis vraiment énervé. Fait que merci de m'écouter. J'espère que vous aimez le contenu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis bien parlable. Et puis sinon, ben, on se dit à la prochaine. Ciao.